Salut, c'est Willis pour Data from Scratch. Et aujourd'hui, format un peu particulier parce que c'est la dernière vidéo de l'année. Ouais, c'est les fêtes, c'est Noël, on va se laisser un peu de temps, moi je vais me reposer. Mais je pouvais pas juste vous laisser sans quelques histoires et quelques leçons que j'ai apprises dans ma carrière. Et ces quelques leçons, je les ai apprises grâce aux erreurs dont je vais vous parler dans la vidéo. Mais avant d'aller plus loin, vous le savez, je vais vous demander 4 choses. La première chose, c'est de mettre un like à la vidéo. La deuxième chose, c'est de vous abonner. La troisième chose, ça va être de mettre la cloche pour être informé des vidéos qui vont venir dans les semaines à venir. Et la quatrième chose, c'est que vous connaissez mon cadeau gratuit, il est toujours là, en description, où je vous apprends et je vous montre les différentes routes pour devenir soit data engineer, soit data scientist ou soit data analyst, avec des technologies, les diplômes, les salaires, bref, une route toute tracée avec du contenu gratuit. À la description, vous trouverez mon cadeau gratuit. Donc ouais, en tant que développeur, durant ces 10-12 ans de carrière, j'ai commis pas mal d'erreurs, mais ça m'a vraiment permis de progresser. Parce que je crois véritablement qu'il est très difficile de progresser sans faire des erreurs. Alors il y a différents niveaux d'erreurs, que ce soit grave, plus ou moins grave ou peu grave. Mais j'en suis ressorti toujours plus fort. Et on va commencer par la première erreur que j'ai commise. Et donc la première histoire. Et donc pendant quelques années, j'ai travaillé dans le jeu vidéo, où c'est là que j'ai découvert le big data et donc ce que je vous montre en vidéo. Donc j'ai découvert le big data et moi je suis un passionné de data. Et donc en tant que passionné de data, et ça depuis très longtemps, quand je suis arrivé dans le jeu vidéo, j'étais vraiment fou. Je voulais travailler H24, les gens me donnaient des tâches et puis j'y allais à fond. Je travaillais, j'arrêtais pas, je comptais pas mes heures. Mais encore plus surprenant par rapport à mes autres expériences de carrière, c'est que j'avais toujours du travail. Ça ne s'arrêtait jamais. Et pour moi, c'était pas simple. Je terminais une tâche et il y en avait juste 2 de plus qui arrivaient. Et c'est un espèce de cercle vicieux dans lequel plus tu travailles, plus tu as de tâches. Et donc, moi, ça me passionnait. Et donc, j'avais pas de raison de ralentir. Ceci dit, un jour, j'étais obligé de me rendre à l'évidence et d'en parler à mon responsable et lui dire que finalement, j'avais pas le temps de faire tout ce que je voulais faire. Et je voulais faire correctement mon travail. Et là, j'ai compris juste une chose. C'est que pendant tous les mois où je travaillais acharné, en fait, j'avais pas communiqué, j'avais pas correctement planifié les tâches sur lesquelles j'étais. Et donc ça, c'est la première leçon, la première erreur que j'ai commise. C'est en fait, j'ai juste pas fait respecter mon temps. Je pense que dans la vie, il y a des choses importantes. Et pour moi, les choses importantes, c'est le temps et l'énergie. Et juste en ne communiquant pas assez bien à mon responsable, j'ai juste pas communiqué le fait que j'avais pas forcément le temps et l'énergie de réaliser toutes les tâches qui arrivaient devant moi. Et la solution, c'est clairement de juste en parler, communiquer et planifier les tâches. Et par la suite, j'ai juste pris le temps de planifier moi-même les tâches pour pouvoir être plus productif et finalement avoir même plus d'énergie pour travailler par la suite. Donc ça, c'était mon premier point, faire respecter ton temps. Le deuxième point, c'est inhérent à toute ma carrière. Je suis quelqu'un qui travaille beaucoup. Parce que j'adore travailler, j'adore en fait mon métier. Finalement, il n'y a presque pas de limite entre ma vie personnelle et ma vie professionnelle parce qu'il peut m'arriver de coder le soir, il peut m'arriver de coder à des moments en vacances, etc. parce que j'adore ça. Ceci dit, ce que j'ai remarqué au cours de ces 10 ans de carrière, c'est que plus je travaillais et moins j'étais productif. Et ça fait un peu liaison avec le premier point. On a des journées de 24 heures, on travaille en théorie 8 heures par jour, mais même sur les 8 heures, il peut nous arriver de ne pas forcément être productif. On va être productif, allez, 3, 4, 5, 6 heures, quelquefois, si on n'a pas des meetings qui s'enchaînent ou des choses comme ça. Et donc à ce problème que j'ai constaté, à cette erreur que j'ai commise, qui est de trop travailler, j'ai trouvé 2 solutions. La première solution, c'est juste de mieux dormir. Le sommeil est réparateur, et des fois en informatique, on reste bloqué sur un problème, on va regarder sur Stack Overflow, on code, on essaye, on fait des essais-erreurs, bref, on fait plein d'essais. Et c'est pas pour autant qu'on trouve la solution. Et je vous garantis qu'avec une nuit de sommeil, quelquefois des belles solutions peuvent émerger. Et la deuxième solution à ce problème qui est de trop travailler, c'est juste d'être dans un effet de flow. Et qu'est-ce que c'est que le flow? Le flow, c'est quand tu es dans un état de concentration tel que tu arrives à être productif tout en apprenant des nouvelles choses sans forcément t'épuiser à la tâche. Donc c'est un vrai juste milieu, c'est le juste milieu entre une difficulté parfaitement dosée de ton travail et une connaissance correcte de ton métier. Et grâce au flow, ça m'a vraiment permis d'être un meilleur développeur et de pas juste travailler comme un acharné. Juste me dire, ok, ces 2 prochaines heures, je vais juste travailler sur une tâche
qui me passionne et qui me plaît. Je sais que je vais devoir faire des recherches sur Stack Overflow. Ok, fine, bah j'y vais. Je donne 2 heures là-dessus où je me concentre à 100%. Bref, dites-moi en commentaire si ça vous est déjà arrivé cet effet de flow. Si ça vous intéresse, je peux vous faire une vidéo un peu plus détaillée sur cette notion du flow qui est pour moi très importante dans ma vie de développeur. Et je pense qu'on aura plein de choses à développer, mais ça, c'est uniquement si ça vous intéresse, donc mettez-le en commentaire. Donc pour la 3e erreur, je l'ai surtout commise durant le début de ma carrière, où je rentrais sur le marché du travail. J'avais des premières missions en tant que développeur BI, où j'étais spécialisé sur une technologie. Et finalement, j'allais chez les clients, je résolvais des problèmes, mais j'avais une certaine gêne en fait. J'avais toujours ce syndrome de l'imposteur qui me faisait me bloquer. Je me souviens un jour, j'avais un de mes chefs de projet qui me montrait quelque chose et j'étais pas sûr de tout bien comprendre. Et ce que j'ai fait, c'est juste pas poser de questions. Et ça a été une grosse erreur. Ça a été une grosse erreur parce que par la suite, ça a été difficile de débugger l'application sur laquelle j'étais. Parce que comme le chef de projet m'avait montré les rouages de cette application, j'étais censé être autonome. Mais de 1, j'étais junior et de 2, j'avais fait cette erreur. Et l'erreur, c'est j'avais pas posé de questions. Je pense que ne pas poser de questions est probablement l'erreur la plus fatale qui vous coûtera dans votre carrière. Pour moi, il n'y a pas de questions bêtes, sachez-le. En 10 ans dans le monde de la data, près de 12 ans en informatique, je passe mon temps sur Stack Overflow, je passe mon temps à poser des questions à mes collègues, à regarder des tutos sur YouTube. Bref, je m'informe et je me pose des questions. Et en tant que junior, j'avais en fait honte de poser des questions parce que je me disais que un développeur doit connaître telle chose ou telle chose, ça doit être naturel. Et malheureusement, je pense que ça tue pas mal de carrières et ça tue pas mal de passion de ne pas poser de questions. Après tout, en tant que développeur, notre réalité est souvent la même. On a un problème, on veut trouver la solution et on n'a pas forcément le chemin. Et pour trouver le chemin, on va faire des recherches sur Internet, on va faire des recherches sur dans des bouquins où on va poser la question à des collègues. Et ça, quel que soit le niveau, junior, intermédiaire ou senior. Personne n'a la connaissance ultime. Et c'est probablement le conseil que je vous donnerai qui est pour moi le plus important, c'est poser toujours des questions parce qu'il n'y a pas de questions bêtes. Bref, c'était mon dernier point pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. C'était des petites histoires, des petites bribes d'histoire qui pour moi m'ont permis d'illustrer ce que je voulais vous montrer, les erreurs que j'ai commises durant ma carrière et que je vous souhaite de ne pas reproduire. Si cette vidéo vous a plu, mettez un like. Partagez-la, ça me ferait plaisir, surtout pour la dernière vidéo de 2021. Ça a été pour moi un plaisir de faire cette vidéo et de lancer cette chaîne aussi en 2021 parce que c'était ma première fois devant une caméra, c'était ma première fois sur YouTube et pour moi c'est toujours un peu une nouveauté. Donc je suis super content que vous m'accompagniez dans cette nouvelle aventure et j'espère que c'est une aventure qui durera longtemps où on va parler de plein de choses. On va parler donc de data, on va parler de technologie, mais on va parler aussi de voyage. Probablement en 2022. Donc bref, il y a plein de choses qui vont arriver. Stay tuned. Ça a été un plaisir de vous voir cette année. Vous trouverez encore mon cadeau gratuit. N'hésitez pas à le prendre pour vous faire des petites révisions durant ces vacances de Noël. Moi, je vous retrouve en 2022 tout frais avec des nouvelles vidéos sur le data engineering, sur la data science, sur la tech et pourquoi pas sur le voyage aussi, probablement. Bref, plein de nouvelles choses. Sur ce, je vous souhaite joyeux Noël, bonne année et je vous dis à l'année prochaine. Bye.